Bonjour à tous, je suis Elisa Luna, astrologue, et je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle nous allons analyser ensemble les tendances astrologiques pour la sixième semaine de cette année 2026. On entre peu à peu dans ce deuxième mois, le mois de février, et nous allons approfondir la semaine donc qui va du lundi 2 au dimanche 8 février 2026 inclus. Ici, nous sommes amenés à nous cramponner à nos valeurs, à survivre à un tas d'éléments et de changements, même si, a priori, nous n'avons pas le mode d'emploi, l'astrologie va pouvoir nous donner quelques informations cruciales, importantes, qui pourront devenir des piliers de réponse à nos interrogations. On entre donc dans cette semaine, une semaine qui va donc du 2 au 8 inclus, où on est coincé entre les énergies de la toute dernière pleine lune. Elle s'est produite le dimanche 1er février, donc c'est sûr qu'en début de semaine, on est encore sous les coups de cette pleine lune, et une série d'aspects qui vont venir nous secouer durant cette semaine, au niveau du mental, de l'intellect, des relations, mais aussi d'une notion de sécurité qui est équilibrée. En résumé, cette semaine, ça va bouger. On va être amené à être éveillé dans un domaine ou un autre de notre vie, à accompagner une forme de libération et parfois ici à mettre fin à des résistances. Sinon, il peut y avoir des grincements de dents et quelques déceptions. L'ambiance générale va donc osciller entre affirmation personnelle, besoin de liberté, révélation soudaine et un glissement progressif vers beaucoup plus de sensibilité et d'intuition. Il est important de suivre le flot de l'univers qui nous fait vivre ici un basculement et donc on peut tous démarrer une nouvelle page. On commence dans cette vidéo par des aspects de manière générale par rapport à toute cette semaine du lundi au dimanche. En deuxième partie, je vous donne très rapidement, de façon résumée, des influences pour les 4 éléments et donc ensuite pour les 12 signes du zodiaque. Restez présents et bien entendu, on va aborder ici quand même une semaine pour le moins puissante. Comme je vous l'ai dit, on démarre ce lundi 2 avec les aspects directs de la pleine lune qui s'est produite le jour précédent. Je vous invite à aller écouter, regarder la vidéo sur cette pleine lune des glaces, des tempêtes. Et même si elle s'est produite la veille, cette pleine lune, donc en début de semaine, lundi particulièrement, va continuer d'irradier son énergie. Le lion, ce n'est pas juste ici la capacité de se mettre en avant ou de pouvoir se choisir. C'est ici aussi des notions de cœur, de créativité et de feu sacré. Cette lunaison nous a posé une question extrêmement simple, mais qui pour certains sera inconfortable. Qu'est-ce qui mérite aujourd'hui d'être véritablement vu? Et surtout, qu'est-ce que l'on cache encore par peur du regard des autres ou du jugement extérieur? C'est une pleine lune qui nous pousse aussi à créer sans demander nécessairement ici l'approbation ou la permission, d'exprimer ce qui brûle à l'intérieur et de reprendre peu à peu notre place sans nous excuser d'exister. Il y a un vrai reset qui opère. Nous sommes face à cette pleine lune et donc durant ce début de semaine, à un choix intérieur de laisser le passé être dépassé pour pouvoir avancer sur des toutes nouvelles bases. Et ce choix n'appartient qu'à nous-mêmes. Il y a quelque chose aussi qui peut émerger dans le collectif, qui a pu émerger dans les dernières semaines avec une pleine lune qui nous demande aujourd'hui ce que l'on veut véritablement au fond de notre cœur. Il n'est plus temps donc de se cacher ou de cacher des éléments, mais bien d'accompagner cette pleine lumière qui ne demande qu'à rayonner. On a le mardi 3, encore des éléments relatifs à cette pleine lune, même si cette pleine lune avance. On a durant le début de semaine une lune pardon, qui est dans le signe du lion. À la fin de la semaine, elle aura traversé le lion, la vierge, la balance. On clôturera la semaine avec une lune dans le signe du scorpion. On est donc ici dans une phase où on explore aussi le collectif et notre place par rapport à l'autre.
On démarre la semaine le lundi avec une lune en Lion, on passe au mardi à une lune qui se situe alors dans le signe de la Vierge, qui nous demande ici de travailler un peu plus par rapport à ce que l'on veut améliorer et équilibrer, et donc dans des phases d'introspection, de silence, de soin. C'est un temps aussi pour ne pas se laisser trop embarquer, emporter par le mental, particulièrement le mardi 3 février. Le mercredi, nous avons Uranus, planète électrique, qui va reprendre sa marche directe dans le signe du Taureau. Et donc, reprenant sa marche directe, elle se dirige peu à peu vers le signe des Gémeaux où elle entrera pour plusieurs années. À partir du mois d'avril de cette année 2026, on aura le temps d'en reparler d'ici là. Mais c'est marquant, là ce qui nous marque, c'est la capacité qu'Uranus va avoir de remettre en place et en marche directe des projets ou des demandes qui avaient été bloquées jusque-là. Uranus, autrement dit, se réveille. Elle commence à s'étirer et va décider que la stagnation est totalement terminée. C'est un moment où des situations matérielles peuvent repartir de plus belle, où des questions financières peuvent évoluer rapidement, et également une notion par rapport à notre rapport au corps, au bien-être, à la sécurité de manière générale qui peut changer. En tout cas, c'est une certitude. Uranus repartant en marche directe nous demandera d'accompagner un changement inéluctable et c'est totalement voulu. Comme je vous le disais, ce qui était bloqué, pardon, avant va pouvoir être débloqué et cela d'un coup, d'un seul. Ce qui semblait stable peut devenir tout à coup totalement mouvant, changeant ou obsolète. Tout ce que l'on croyait sûr et certain et acquis va demander alors une redéfinition. C'est un équilibre qui en découle. Le taureau aime le confort. Uranus adore secouer ici des notions qui nous paraissent ancrées à tout jamais pour que l'on puisse se redéfinir et se repositionner. Dès le lendemain, le 5, donc le jeudi 5 février, Mercure sera en carré avec Uranus. Mercure, notre messager des dieux. Uranus, planète de l'imprévu. Un jour ici où on peut avoir vraiment des soubresauts au niveau du mental, avoir des capacités pour accueillir en nous aussi des révélations soudaines, des informations inattendues, mais aussi, bien sûr, et de façon un peu plus approfondie, des prises de conscience qui peuvent arriver sans prévenir. C'est un aspect qui peut être positif pour des nouvelles idées novatrices, avant-gardistes, des éclairs de génie, des solutions innovantes qui peuvent germer. C'est un peu moins facile à traverser au niveau de la digestion, du sommeil, de la concentration, parce que le cerveau peut agir comme un ordinateur à pleine puissance, mais peut aussi arriver à une forme de surtension. Les discussions aussi peuvent être un peu moins calmes, un peu moins rationnelles. On est emporté par tout ce que l'on ressent, tout ce que l'on perçoit. Durant cette phase, et particulièrement durant ce jeudi 5 février, il est conseillé de noter les idées, de bien respirer, bien réfléchir avant de répondre de façon impulsive à quelqu'un et d'éviter de prendre des décisions définitives comme ça, sur un coup de nerfs ou sans avoir vraiment appréhendé les tenants et aboutissants. Le mental va aller extrêmement vite. Attention qu'il aille dans la bonne direction. Le vendredi 6 février, Mercure va faire son entrée en Poisson. Ça y est, Mercure, notre façon de penser, notre messager des dieux, celui qui a toujours quelque chose à nous faire passer. Eh bien là, c'est un changement d'ambiance pour nous tous, dans notre mode de réflexion, notre façon de l'exprimer aussi. Mercure va quitter une logique un peu sèche ici, avec le signe du Verseau, pour plonger dans des eaux sensibles des Poissons. Un mental qui peut lâcher prise enfin, une intuition qui prend le relais et qui est exacerbée. On pense moins, on ressent plus, on va à l'essentiel. C'est une période idéale pour écouter pleinement son intuition, pour créer, pour méditer, pour écrire, pour capter ce qui ne se dit pas avec les mots, pour lire entre les lignes. En revanche, si vous cherchez durant cette journée une logique pure,
des actions concrètes à réaliser qui demandent uniquement le mental et aucune perception sensible, eh bien, il est plutôt conseillé de reporter toute forme d'engagement qui pourrait, vous inscrire sur le long terme. Par contre, si d'une manière ou d'une autre, c'est en accord avec votre sensibilité et que ça fait vibrer en vous un petit quelque chose qui vous dit que c'est le bon moment, vous pouvez totalement suivre ce courant. Et nous avons le samedi 7 février, nous continuons à profiter, je dirais, de ces élans particuliers hauts avec cette entrée de Mercure en Poisson. On peut encore ici profiter, prendre soin, être un peu plus dans une forme de souplesse. La Lune a avancé, elle s'approche peu à peu du signe du Scorpion. On est encore ici capable de pouvoir retrouver un équilibre. On a traversé la Vierge, on a traversé maintenant le signe de la Balance, un équilibre peut s'installer, une harmonie peu à peu qui peut venir de l'intérieur des profondeurs et on arrive à la fin de la semaine avec un dimanche 8 février où la planète Vénus, planète de l'amour, va produire une dissonance, un carré avec Uranus, encore Uranus, planète de l'imprévu. Alors là, cet aspect peut secouer particulièrement les relations, les valeurs, les attachements. Ça peut secouer aussi la confiance que l'on a en soi et, bien sûr, par extension, la confiance que l'on peut avoir en l'autre, en l'extérieur, en la vie. Ici, on peut ressentir un besoin plus grand de liberté, une envie de nouveauté et on peut refuser des schémas qui sont devenus un peu trop rigides. Les relations trop contraintes peuvent craquer d'un coup d'un seul. Celles qui évoluent progressivement peuvent se réinventer. Une retrouvaille opère. Ce n'est pas forcément ici une cassure en tant que telle, c'est une mise à jour au niveau du relationnel, au niveau de notre capacité aussi à s'intégrer pleinement dans quelque relation que ce soit. On a une phrase clé qui peut émerger en fin de semaine et qui peut nous demander de faire un tri salutaire ici au niveau de nos liens et au niveau de ce qui peut aussi nous enfermer au quotidien. Ça peut se révéler par rapport à des addictions, à des enfermements, des croyances, mais des choses ici qui sont représentatives de poids et de freins, demandent à être libérées. On va regarder tout de suite, maintenant qu'on a fait le tour de cette semaine, l'influence de cette semaine pour les 4 éléments de façon très rapide et ensuite pour l'ensemble des 12 signes du zodiaque. C'est complémentaire, bien entendu, aux différentes informations que je vous donne dans les autres vidéos qui vous parlent des phases de pleine lune, nouvelle lune ou carrément pour un mois complet. Et je vous invite comme toujours à écouter ce qui résonne en vous. Parfois, ça va vraiment vous interpeller et ce sera là où l'information aura tout intérêt à être notée, écoutée et prise en considération pour vous aider au mieux. On va commencer par les personnes qui sont marquées par l'élément feu, Bélier, Lion et Sagittaire. De manière générale, pour vous les feux, c'est une semaine d'affirmation, une semaine qui peut aussi être un peu explosive. Vous allez avoir envie d'agir, de créer, de décider par vous-même. Attention à quelque impatience ou des décisions encore un peu trop impulsives. Prenez aussi du recul, ça vous fera le plus grand bien et votre feu s'en ressentira revigoré. Pour les personnes marquées par les signes de terre, les taureaux, les vierges, les capricornes, de manière générale pour vous tous, c'est une remise en question au niveau de la sécurité. C'est des notions très présentes durant ce début d'année, premier trimestre particulièrement. Vous changez votre façon de vous construire, de construire votre vie, de gérer également votre temps, votre énergie et de stabiliser l'ensemble de tout cela. Ce qui évolue maintenant, c'est que vous vous sentez de plus en plus aligné avec vous-même. Pour les signes d'air, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, pour vous, c'est votre mental qui est surstimulé, bien entendu, même si peu à peu les planètes rapides vont entrer dans le signe des Poissons, eh bien, vous êtes encore tout à fait sollicité. Beaucoup de planètes sont chez vous. Dans un signe d'air, le signe du Verseau. Les idées donc, pour vous tous, hein, Gémeaux, Balance et Verseau, eh bien, vos idées peuvent être brillantes
Mais vous avez besoin de faire un tri, de ne pas vous éparpiller, encore une fois. Attention aussi dans votre façon de vous exprimer. Ne dites pas les choses de façon trop rapide ou avec des décisions prises trop à la hâte. Il est aussi conseillé, comme pour les feux, de prendre un temps de recul, de prendre un temps d'introspection même, qui sera ici totalement enrichissant. Pour les personnes marquées par l'élément eau, enfin, cancer, scorpion et poisson, pour vous tous de manière générale, durant cette semaine, votre intuition devient un moteur, un pilier, un atout que vous pouvez utiliser chaque jour. Votre grande sensibilité n'est pas ici en mesure de déborder puisque vous vous sentez peu à peu aidé par l'entrée de beaucoup de planètes dans un signe d'eau ami, le signe des poissons. Écoutez donc votre ressenti. Prenez garde tout de même à vous ancrer et à persévérer dans certains projets qui vous permettent aussi ici de retrouver un équilibre entre la terre et le ciel. Maintenant que je vous ai donné un topo pour l'ensemble des 4 éléments, je vais vous donner très rapidement une influence signe par signe. Écoutez bien votre signe solaire, lunaire, ascendant. Nous avons aussi des outils sur le site pour avoir ces informations rapidement. Je vous y invite évidemment et vous remercie encore pour votre belle présence. On commence avec le premier signe du zodiaque, signe du Bélier. Pour vous, cette semaine du 2 au 8 février 2026 inclus vous apporte un besoin d'expression immédiate. Vous avez besoin de canaliser pleinement votre feu et celui-ci va vous aider à créer à nouveau des nouveaux projets, des nouvelles créations. C'est un temps vraiment pour fortifier des idées qui ne demandent qu'à être exprimées dans la matière. Attention aussi parce que vous êtes en capacité d'exploser à des moments durant la semaine, parce que ce feu est très intense et il vous est indiqué de prendre ce recul pour utiliser de façon très riche cette énergie. Pour le signe du Taureau, deuxième signe, pour vous donc du 2 au 8 février inclus, Uranus va venir vous secouer directement, il est chez vous. Il repart en marche directe en milieu de semaine et il vous invite ici à un changement radical. Tout ce que vous refusiez un peu d'admettre, de changer, de modifier va se présenter avec une espèce d'urgence. Ça arrive de façon soudaine, imprévue, ça vous secoue. Ça vous sort un peu de vos zones de confort, les taureaux, mais en même temps, vous allez en puiser des fruits tellement délicieux que vous ne regretterez en rien tous les changements qui s'imposent aujourd'hui. On passe au signe des Gémeaux, troisième signe pour vous cette semaine du 2 au 8. Eh bien, elle rend votre mental en ébullition. Il est puissant ce mental, il est fort. Alors justement, les Gémeaux, utilisez-le comme une force. Utilisez-le comme un pilier sur lequel vous pouvez vous guider. Vous pouvez l'utiliser vraiment comme de la lumière pour pouvoir atteindre vos objectifs. Il est indiqué ici de suivre cette particularité, d'avoir un fort potentiel au niveau du mental pour noter, trier, exprimer ce que vous avez à dire, respirer également. Prenez l'air, les Gémeaux, durant cette semaine. Prenez le temps d'écouter ce que votre cœur vous dicte, parce que vous aurez une capacité extrêmement puissante pour vous exprimer et dire l'essentiel, pour qu'il soit aussi compris et entendu. On passe au quatrième signe, signe du cancer. Pour vous, cette semaine, les cancers, elle va amplifier grandement votre sensibilité. Et oui, et c'est votre plus grande force. Il est tout de même indiqué que durant la semaine, étant donné que les éléments peuvent fluctuer un peu, il y a l'entrée de certaines planètes dans le signe des poissons qui s'en vient ou qui sont déjà là. Il y a un remue aussi qui peut opérer avec Uranus à la fin du taureau, signe allié au vôtre. Donc protégez aussi votre énergie. Protégez aussi vos valeurs intérieures. Même si vous vous sentez un peu secoué, ne vous inquiétez pas, restez bien confiant et serein. Pour le cinquième signe, signe du lion, pour vous cette semaine, les lions, eh bien, vous êtes encore complètement sous les coups de cette pleine lune qui s'est produite dans votre signe. On commence la semaine avec une lune en lion chez vous et elle vous met nécessairement sous les projecteurs.
Ici, ce n'est pas pour vous déplaire, mais c'est surtout pour vous mettre pleinement en valeur. On vous demande, et par là même le ciel vous demande, d'assumer votre lumière, d'assumer la voix qui est la vôtre et de l'exprimer depuis votre cœur directement. Vous en ressortirez grandi. Vous comprendrez à quel point il était temps. Et peut-être même vous vous direz, mais pourquoi je n'ai pas fait ça avant? On passe au signe de la Vierge, le mental est en train de lâcher enfin le contrôle. Bienvenue les Vierges à cet abandon particulier qui peut vous apporter énormément de bien-être. Et non, ce n'est pas la fin du monde en soi, vous allez réussir à traverser cela avec une certaine impression de libération. C'est aussi un moment très important avec Uranus qui redevient direct dans un signe ami, signe du Taureau, et qui peut venir vous perturber un peu dans vos fondations, dans votre structure intérieure. Cependant, on voit très bien que vous êtes dans une phase positive et que le meilleur s'en vient pour vous. On passe tout de suite au signe de la Balance. Alors pour vous les Balances, cette semaine du 2 au 8 février inclus va agir au niveau du domaine relationnel qui est en pleine mutation, en pleine transformation. Il vous demande une authenticité obligatoire. Vous ne pourrez faire autrement. Et en misant sur cette authenticité, sur ce naturel, cette spontanéité, vous comprendrez à quel point ça se répand et comme un miroir, les autres autour de vous, votre entourage, auront aussi une beaucoup plus grande possibilité d'être pleinement authentiques eux-mêmes. Un grand pas d'évolution se franchit durant ce mois et vous êtes en train d'acquérir à nouveau votre équilibre, votre harmonie intérieure qui vous amène à cette paix ineffable que vous pouvez représenter. On passe au signe du Scorpion qui va vivre une semaine avec des révélations profondes, intenses. Vous devez, les Scorpions, accompagner une transformation intérieure puissante. Toutes ces révélations vous amènent à des prises de conscience et ces prises de conscience, c'est votre spécialité. Ça va vous permettre une mutation intérieure, ce changement qui vous aide aussi pour accompagner, pour conseiller. Il se peut que cette semaine, vous soyez sollicité par des proches, des amis, de l'entourage, pour qu'ils aient votre point de vue, votre expérience quelque part. Restez ouvert, soyez à l'affût, je dirais, des différents signes et synchronicités, parce que vous en aurez certainement. Notons aussi un Uranus qui repart en marche directe alors même qu'il est en face de vous dans le signe opposé. Il y a ici nécessairement une confrontation directe aussi qui peut agir dans le domaine du relationnel, relationnel sentimental en particulier, mais aussi dans toute forme d'engagement qui demande ici une signature. Prenez bien le temps de tout relire si tel était votre cas. On passe maintenant aux Sagittaires. Pour vous, c'est une envie de renouveau. Les Sagittaires, vous êtes revigorés par beaucoup d'air avec ce Verseau, beaucoup d'astres dans ce signe du Verseau. Votre maître, votre gouverneur Jupiter est en Cancer. Il est assez loin de vous et pourtant, il vous invite grandement à peaufiner des éléments à l'intérieur avant qu'ils ne puissent être exprimés, à prendre bien soin de vous, bien soin de votre famille, de votre foyer, éviter toute forme de fuite, privilégier la pleine conscience, observer tout ce qui se présente à vous en restant droit, en restant en accord avec votre cœur. Il n'y a aucune raison ici que vous n'ayez pas des bonnes surprises qui se présentent. On passe tout de suite au Capricorne, 10e signe. Pour vous les Capricornes, vous êtes dans une phase ici de soulagement quand même que vous pouvez accompagner. La structure est tout de même à revoir. Vous devez accompagner des élans en vous, mais il vous est quand même conseillé de prendre en compte que vous allez devoir construire différemment. Des changements doivent opérer, des améliorations doivent se mettre en place et vous pourrez les voir avec beaucoup d'évidence, beaucoup de lucidité. En tout cas, vous pouvez aussi accompagner une énergie qui est assez libératrice pour vous et qui vous aide à retrouver un calme intérieur très très cher à votre cœur. On passe au signe du Verseau. Eh bien oui, les Verseaux, vous êtes sous le feu des projecteurs. Uranus
votre planète repart en marche directe, même si elle n'est pas chez vous, elle est en taureau, elle va activer grandement dans votre cœur votre besoin de liberté. On a du monde en plus qui a traversé votre secteur. Vous êtes pleinement dans la dynamique de toutes ces rencontres nouvelles, de toute cette énergie partagée. Il n'y a rien d'étonnant à tout cela. C'est très intense, mais vous pouvez être dans une phase d'exploration nouvelle et de découverte qui égaye pleinement votre cœur. Si, en revanche, vous vous sentez enfermé dans un cycle, dans une routine qui ne vous convient plus, alors cette semaine peut ouvrir le changement notable, important, qui vous permettra de retrouver le sourire. Et on passe au tout dernier signe, le signe des poissons. Pour vous, Mercure va entrer dans votre signe, il vient chez vous, les poissons, notre messager des dieux à tous. Ça vous apporte une intuition maximale. Vous avez toutes les antennes qui sont là, réveillées et qui peuvent capter tous les messages de la vie. Faites confiance pleinement à votre ressenti et vous saurez aller à l'essentiel. Voilà pour tout ce que je pouvais vous apporter pour chacun des signes du zodiaque. Bien sûr, c'est très général et si ça ne résonne pas, alors ne faites pas attention au message qui est dit. Par contre, si ça vous parle, eh bien, notez dans un petit coin de votre cœur. Cette semaine, de manière générale et pour tous, elle nous rappelle une vérité essentielle. C'est que l'évolution ne nous demande pas ici nécessairement une permission. On doit en permanence accompagner ce changement global, naturel, qui est permanent dans la vie. Ce qui se libère aujourd'hui, le fait pour que l'on puisse se rapprocher de ce qui est plus juste, plus vrai, plus vivant. Et comme nous dirait l'univers avec un petit sourire en coin, ne paniquez pas, tout ça est écrit et tout va se passer au mieux. En tout cas, il est évident que nous pouvons rester confiants, nous pouvons utiliser pleinement des potentiels qui vont nous aider à traverser tout ce tourbillon particulier dans lequel nous sommes. Et moi, en tous les cas, je vous souhaite une excellente semaine, qu'elle puisse correspondre à vos attentes. Restez centrés, pensez aussi à vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à très bientôt pour la suite. Merci encore.